Que toutes les nations venaient en Afrique, chercher la vie éternelle, car Dieu tout-puissant, créateur, du monde entier, il est Bonsoir, l'église Maurice est très honorée dans votre visite. Alors, nous voulons savoir quelle a été la motivation de votre visite. D'abord, je rends grâce à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, pour cette opportunité qu'il m'a donné d'être en ce lieu. La première chose d'abord, quand vous êtes un homme de révélation, vous faites ce que Dieu vous demande de faire. Et moi, il y a plus de 7 ans maintenant, que Dieu m'avait parlé le 30 juin 2015, qu'il était temps d'honorer le patriarche de notre église de la RDC, Papa, le prophète Papa Simon Kimbangu. Et je crois que le centenaire tombait bien pour le faire. Et le 27 février dernier, nous l'avons rendu hommage et en démontrant que c'était lui la première personne spirituelle que Dieu a utilisée dans cette nation. Et je suis venu faire rapport à son éminence de notre activité. Il a été au courant déjà et il a été très heureux de ma visite et de ce qui a été fait. Est-ce qu'on peut savoir ce qui vous motive? C'est vrai, il y a un problème de révélation. Oui. Et cette révélation, comment est-elle arrivée? Comment est-elle arrivée et comment est-ce que vous l'avez reçue? Oui, donc j'étais au Togo, en Afrique de l'Est en mission. Je suis resté là-bas 3 ans, de 2014 à 2017. Et le 30 juin 2015, le Seigneur m'a parlé. J'étais avec mon frère ici présent, avec qui nous prions d'habitude. Et Dieu m'a dit, tu vas honorer mon prophète si vous voulez que le Saint-Esprit soit à nouveau déployé en RDC. Parce que maintenant, nous allons entendre le Saint-Esprit qui était en lui en 1921 va être déployé dans les Congolais. Car c'est le Saint-Esprit qui va changer le cœur des Congolais. Et c'est l'heure maintenant, 100 ans après maintenant, le Saint-Esprit va se déployer. Mais Dieu ne pouvait pas le faire si on n'honorait pas celui par qui le Seigneur a voulu que la RDC le connaisse, le premier. Et je crois qu'il a été le premier patriarche de l'Église et il fallait le rendre honneur en sachant qu'aujourd'hui, bientôt, entre 2021 et 2022, il y aura une grande diffusion du Saint-Esprit qui descendra ici en République démocratique du Congo. Est-ce que cette nouvelle, vous la propagez aussi dans votre église? Oui, je la propage partout. Et quelle est la réaction de... Bon, au départ, il faut dire que c'est d'abord étonnant que moi, de là d'où je viens, c'est étonnant que je puisse le dire, mais je suis convaincu que nous ne pouvons pas entrer dans notre destinée si on n'honore pas ceux qui nous ont précédés. Il a été le premier, après lui, il y en a eu plusieurs, notamment moi et mes parents, qui ont fait aussi un grand travail spirituel dans cette nation. Il y a eu beaucoup d'autres. Et il est temps maintenant d'honorer les pères pour pouvoir entrer dans notre destinée. Parce que sans le Saint-Esprit, il nous sera impossible de vivre le grand Congo qu'on veut vivre. C'est-à-dire d'abord quoi? C'est l'homme. Parce que le Saint-Esprit vient d'abord pour changer l'homme. Regardez aujourd'hui le Congo, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de pardon. Toutes les caractéristiques du Saint-Esprit, nous ne l'avons pas dans le peuple congolais aujourd'hui. Comment voulez-vous que le pays se développe? Voilà pourquoi il y a d'abord un réveil spirituel qui arrive entre 2021 et 2022. Et ce réveil spirituel va engendrer maintenant le développement économique de la nation congolaise. Mais il n'y aura pas de développement ni économique ni social s'il n'y a pas d'abord ce réveil spirituel. Car c'est le spirituel qui amène la lumière. Et là, nous sommes en train de vivre. Moi, je suis là parce que Dieu m'a dit que je vais répandre mon esprit. Et il va le faire. Il va le faire. Entre 2021 et 2022, vous allez voir ce qui va se passer dans cette nation. Il n'y aura plus de péché dans cette nation. Nous serons le premier pays sans péché dans ce monde ici. La RDC que vous voyez là. Il n'y aura plus de péché. Il n'y aura plus de prostituées dans ce pays. Il n'y aura plus des alcooliques. Les bars vont fermer. Dieu va faire un travail spirituel dans cette nation. Ce ne sera pas par des efforts humains. Ce n'est pas la justice congolaise. Ce n'est pas, le changement de mentalité qui va faire quelque chose. Non, c'est par le Saint-Esprit que le Congolais va changer. Et grâce à notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, que cela se fera pour la gloire de notre Dieu. Apparemment, vous ne marchez pas ensemble avec l'évangile de vos parents. Vos parents, apparemment, n'ont pas prêché la bonne nouvelle de Simon Kimbangu. Et pourquoi ça vient de vous? Non, ils ont prêché la bonne nouvelle parce que nous prêchons Jésus-Christ. Moi, je prêche Jésus-Christ et je reconnais que Papa Simon Kimbangu a parlé de Jésus-Christ. La preuve, maman, nous sommes où ici? Nous sommes à l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé, Papa Simon Kimbangu. Donc,
C'est le même Seigneur, le même Dieu que nous prions, que nous prêchons et que nous annonçons. Donc, ce qui s'est passé il y a 100 ans, l'esprit qui avait été répandu au Bas-Congo, parce que sur le Bas-Congo, il n'y a pas que seulement Kakamba qui a eu cette grande diffusion, il y a eu aussi dans le Manyanga, vous vous souviendrez de Papa Mbomba Philippe aussi, qui a été aussi visité à son époque. C'est pour dire que le Bas-Congo est la première terre au Congo qui a été visitée spirituellement par Dieu. Et maintenant, 100 ans plus tard, c'est ici à Kinshasa où Dieu va visiter la RDC. Et nous attendons cette grande diffusion du Saint-Esprit que mes parents ont prêché, l'effusion du Saint-Esprit, que tout le monde prêche l'effusion du Saint-Esprit. Nous prêchons par Jésus-Christ. Et nous allons avoir cette effusion du Saint-Esprit. Maintenant, le nom de Simon Kimbangu, qu'est-ce qu'il vous inspire maintenant? Pour moi, d'abord, c'est le patriarche de l'Église du Congo. C'est-à-dire quoi? C'est la première personne congolaise qui a été visitée par Dieu. Aujourd'hui, moi, je veux le crier très haut et très fort. Le premier Congolais qui a connu une expérience avec Dieu, qui a vu Dieu, qui a entendu la voix de Dieu, c'est Papa Simon Kimbangu. Tout le monde, on l'a suivi aujourd'hui, moi, Dieu m'a parlé aussi. Dieu m'a parlé aujourd'hui, 100 ans plus tard, Dieu m'a parlé. Donc c'est pour dire quoi? Que si nous honorons ceux qui nous ont précédés, nous aurons aussi les bénédictions de ces hommes qui nous ont précédés. Vous voulez avoir la bénédiction de Papa Simon Kimbangu, mais vous ne voulez pas reconnaître le ministère que Dieu lui a donné. Comment vous allez recevoir ça? C'est impossible. Moi, aujourd'hui, je suis convaincu que le Saint-Esprit qui était en lui va se manifester en moi. Je suis convaincu de ça. Parce que Dieu me l'a dit de le faire. Et voilà pourquoi je dis à tout le monde, quand vous attendrez la trompette du Saint-Esprit à la cité de triomphe, n'hésitez pas. Je dis à mes amis kimbanguistes, n'hésitez pas. Venez écouter le message et venez, parce que l'effusion du Saint-Esprit descendra à la cité de triomphe. Et vous allez entendre, ah, c'est ce monsieur-là qui avait honoré notre prophète. Donc le même Saint-Esprit qui était dans notre prophète, c'est ce Saint-Esprit. On va aller l'écouter. Et ça va se faire, vous allez le voir. Vous allez le voir. Alors qu'est-ce que vous conseillez aux amis pasteurs comme vous? Non, aujourd'hui, il y a, vous savez, comme son éminence me le répétait tout à l'heure, c'est la 4e génération qui connaîtrait la lumière. Je ne plains pas ceux qui m'ont précédé parce que ce n'était pas leur mandat. Nous sommes la 4e génération des serviteurs de Dieu. C'est à nous à qui Dieu a fait cette grâce. On n'est pas meilleurs que les autres, mais Dieu nous a fait cette grâce de reconnaître cette vérité. Et aujourd'hui, quand je parle, les gens comprennent que je dis la vérité et le Saint-Esprit fait son travail de conviction. Aujourd'hui, il n'est plus un sujet tabou, il n'est plus un sujet de honte parmi les enfants de Dieu. Non, aujourd'hui, on en parle clairement. Je suis peut-être le premier qui ait osé parler à haute voix, mais ils sont nombreux qui le croient et qui le pensent. À voix basse. Mais aujourd'hui, il fallait quand même une voix, il faut toujours qu'il y ait toujours une voix qui commence. Et moi, j'ai commencé et je suis convaincu que le reste suivra. Et je répétais qu'on aura un jour férié. Pour lui qui était le premier homme spirituel de ce pays, il y aura un jour férié. Et je crois même que nous allons militer pour qu'il y ait son effigie dans la monnaie de franc congolais. Comme j'ai dit à son éminence, au Malawi, le premier homme spirituel du Malawi qui est décédé en 1917, il a son jour férié au Malawi et il a son effigie sur un des billets du Malawi. Donc je crois qu'il est temps que nous militons pour cela, pour la gloire de notre Seigneur. Alors pour terminer, parce que ce n'est pas une émission, oui. Qu'est-ce que vraiment les Congolais qui vous suivent d'ici et d'ailleurs, ou bien qu'est-ce que l'humanité entière va vraiment retenir de votre passage ici? Ici, je suis venu annoncer que 100 ans après, le Seigneur Jésus-Christ va encore répandre son esprit et de manière puissante, pas seulement comme à une personne, je ne serai pas le monopole, mais je dis bien que le Congolais aura la grâce de vivre la puissance du Saint-Esprit et on le vivra pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. On le vivra et c'est ça qui va amener le changement, tous les changements économiques, sociaux, mais avant ça là, il y a d'abord un changement spirituel que Dieu lui-même opérera dans cette nation. Parce qu'on est la nation élue pour ce temps-ci, pour ce temps dernier. Et pour ceux qui pensent que Simon Kimbangu, c'est un homme ordinaire. C'est-à-dire quoi? On devient extraordinaire quand on est visité par Dieu. Tout homme est ordinaire. Mais quand il est visité par Dieu, il devient extraordinaire. Moi, aujourd'hui, là, demain, dans 100 ans, on parlera de moi aussi. Donc, on est là aujourd'hui, on a parlé 100 ans après, on parlera de moi. Pourquoi? Parce que je serai extraordinaire par la puissance du Saint-Esprit. Quand on a la puissance du Saint-Esprit, on devient extraordinaire. Et quand Dieu t'utilise en premier, c'est que tu deviens le poteau indicateur. Et dans chaque nation, Dieu a choisi qui il a voulu. En Allemagne, à l'époque, c'était Martin Luther que Dieu avait choisi. Aujourd'hui, quand vous allez en Allemagne, aujourd'hui, on vous dira que toute la richesse de l'Allemagne, c'est parce qu'il y a un homme de Dieu appelé Martin Luther
qui a fait son travail spirituel et qui a béni la nation allemande. Dans toute nation, il y a des pères spirituels. Vous allez aux États-Unis, on vous parlera de Jonathan Edwards, qui est le père spirituel des États-Unis. Si aujourd'hui les États-Unis est béni, on te dira non. Mais pourquoi pas chez nous au Congo reconnaître qu'il y a eu un patriarche que Dieu a envoyé en la personne de Papa Simon Kimbangu. Et c'est alors que nous serons bénis. Et moi je le crois, parce que c'est ma conviction que Dieu m'a dit. Voilà, ok. Il y a moyen de merci. faire en lingala, vous avez